Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui avec l'équipe Jésus est mon guide pour le partage de la lecture, d'une méditation et du psaume. En ce jeudi 18 avril, en cette troisième semaine de Pâques, nous vous proposerons de poursuivre ce livre des Actes des Apôtres où l'Éthiopien eunuque demandera à Philippe « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Mais avant cela, merci à tous de votre fidélité. Un petit coucou à toute l'équipe Jésus est mon guide, à cette grande famille. Petit coucou à tous ceux qui nous écoutent sur Radio Arc-en-Ciel, mais également sur les réseaux sociaux. Avant de démarrer notre séquence avec ce livre des Actes des Apôtres, nous vous proposons de démarrer avec le groupe Hillsong. Viens souffler à nouveau. Son du ciel, vent violent, feu de Dieu déferlant, Saint-Esprit souffle sur nos vies. Renonçant à notre péché, les braises du réveil attisées, souffle de Dieu ranime la flamme. Viens souffler à nouveau le doux parfum des cieux, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Oh, oh, oh. Nos cœurs marqués d'une sainte grâce, nos œuvres éprouvées par la foi, feu du fondeur, fortifie ce qui reste. Dans nous l'église, c'est de la terre, rayonnant ta lumière, pour ton retour et ton règne nous prions. Viens souffler à nouveau le doux parfum des cieux, déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton onction sur nos vies, ta puissante présence, déverse ton esprit, déverse ton esprit, oui déverse ton esprit, déverse ton esprit, oui déverse, oh, déverse ton esprit, nous t'accueillons, déverse ton esprit, déverse ton esprit, oui déverse ton esprit, déverse ton esprit, oui déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Que tous les rachetés prophétisent et chantent, nous entendons le vent souffler, 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 agir parmi nous. Tes enfants te louent, nous déclarons, nous entendons le vent souffler, souffler, souffler. Que tous les rachetés prophétisent et chantent, nous entendons le vent souffler, souffler, déverse
vous proposons à présent de méditer avec le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 8, le verset 26 à 40. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je, s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit : « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà une belle histoire. Un eunuque qui demande à être baptisé. Et le Seigneur lui envoie Philippe. Un Éthiopien est sauvé et devient serviteur. Philippe aussi, serviteur disponible. La disponibilité de Philippe est remarquable. En Samarie, il est le centre de l'attention de toute une ville.
il est maintenant appelé à se rendre sur un chemin désert, vers le midi, le sud, ou plutôt à midi, en pleine chaleur du jour. Les ordres de Dieu peuvent parfois nous surprendre. Nous pouvons ne pas comprendre son plan au début, mais les résultats montrent que les voies de Dieu sont toujours justes. Ici, l'ordre donné à Philippe paraît si insolite qu'un ange est envoyé pour le lui transmettre. L'ange ne donne aucune explication et Philippe n'en demande pas. Il obéit immédiatement. Le vrai évangéliste ne regarde pas aux circonstances, aussi étranges paraissent-elles, ni au nombre de personnes. Même s'il est petit, il obéit à la voix de Dieu pour apporter le Christ, ne serait-ce qu'à une seule personne. Sommes-nous comme Philippe, une oreille attentive à répondre à l'appel du Seigneur et peut-être à une rencontre insolite, comme celle que fait Philippe avec l'eunuque? Sur une route déserte, près de Gaza, Philippe rencontre en plein midi un homme important à la cour de la reine Candace. Ce nom est un titre que portaient les reines d'Éthiopie, un pays situé au sud de l'Égypte et connu sous le nom de Cush. Il est eunuque. Dans un sens général, ce terme était réservé à l'intendant ou au trésorier d'un roi, dans le sens strict du terme. La loi excluait les eunuques des privilèges religieux. Isaïe annonce la suppression de cette interdiction. L'eunuque, sans doute un prosélyte, revient en char d'un pèlerinage à Jérusalem, en emportant un trésor inestimable, les Écritures. Il les lit à haute voix, comme on le faisait habituellement dans l'Antiquité. L'Esprit, non plus l'ange du Seigneur, commande à Philippe de se joindre à ce char. Les anges s'occupent des circonstances. L'Esprit, lui, conduit aux âmes. Le Seigneur aurait pu se révéler directement à l'eunuque, mais il respecte la mission qu'il a lui-même confiée à ses disciples, celle d'annoncer l'Évangile. Avant que Philippe rencontre l'eunuque, Jésus avait pourtant déjà commencé un travail dans son âme. C'est ainsi que le Seigneur procède toujours, car pour que la parole porte du fruit, la semence doit tomber sur un terrain préparé. Prenons garde à ne pas laisser un labourage de Dieu sans semence, par notre négligence. Préparons bien la bonne terre de notre cœur pour accueillir la semence de Dieu. Mais comment comprendre les Écritures? Ça, ce n'est pas toujours facile. L'eunuque lit dans les Écritures ce chapitre 53 du prophète Isaïe. Il cherche sincèrement à comprendre. Dieu aime à répondre rapidement aux besoins d'un cœur, car la grâce, comme Philippe, accourt. L'Éthiopien demande à Philippe de qui parle le prophète, de lui ou de quelqu'un d'autre. Par cette question, l'eunuque montre qu'il ignore encore tout de l'Évangile. Philippe saisit immédiatement l'occasion pour annoncer Jésus en partant du texte qui interpelle tant l'Éthiopien. Comme Philippe
apprenons que toutes les Écritures parlent de Jésus et qu'elles s'appliquent dans tous les temps à tous les peuples. Tout est divinement conduit. Le passage parle du Messie. Dans son humiliation sur la terre, son jugement a été ôté, car la justice a été bafouée. Lors de la parodie, du procès que le Seigneur a dû subir, et qui racontera sa génération. Qui peut dépeindre toute la méchanceté des hommes de son temps? Les mots manquent pour le faire, car sa vie est ôtée de la terre. La fin violente du Messie est la preuve de la méchanceté de l'homme. Sans la parole qui atteint au plus profond de l'être, l'évangéliste le plus puissant ne peut rien faire. Un Éthiopien ne peut changer sa peau, mais Jésus-Christ transforme son cœur. Le salut ne se trouve pas dans la lecture de la Bible, mais dans la foi en la personne de Jésus-Christ, et la foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Alors, il demande le baptême, un baptême chrétien. La foi doit être accompagnée d'une confession publique. Quand la foi est sincère, nul besoin d'atteindre à des connaissances particulières avant d'être baptisé. 2 conditions sont suffisantes et nécessaires pour le baptême, la foi et de l'eau. L'eunuque se fait baptiser sur le champ. Par son baptême, il témoigne être devenu disciple du Christ. Notons aussi que le baptême est une affaire individuelle. Quand bien même plusieurs personnes seraient baptisées en même temps, il est administré par un serviteur de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et non par l'Église, ou au nom d'un groupe chrétien. Remarquons encore que le verset 37, qui se trouve seulement dans certains manuscrits, pourrait avoir été ajouté par des copistes qui pensaient que le texte n'était pas complet. En effet, au second siècle, on estimait qu'une profession de foi personnelle devait nécessairement précéder le baptême. Mais quelle que soit la personne qui a reçu le baptême, chacun a sa mission. L'eunuque a sa mission, et là, Philippe a également la sienne. Le temps de l'espace ne limite pas la puissance de Dieu. Philippe disparaît soudainement. Cette disparition mystérieuse se produit pour que l'Éthiopien apprenne à fixer ses regards sur Jésus et non sur Philippe. Si nous sommes appelés à témoigner, c'est pour transmettre la parole de Dieu, c'est pour que celui qui reçoit la parole pose ses regards sur Jésus et non pas sur nous. Nous ne devons pas nous mettre en valeur en disant « oui, moi je connais la parole ». Non, notre mission c'est de la transmettre pour que le regard de la personne se pose sur Jésus. Nous sommes le tremplin, le pont entre Dieu et la personne qui reçoit. Tous les regards sont posés sur Jésus. Cet homme possède maintenant l'Esprit Saint, le meilleur guide qui soit. Dans ses mains, il tient les Écritures divinement inspirées qui contiennent tout ce qui concerne Jésus. Que désirer de plus ? La mission de Philippe est achevée. Le chemin redevient désert. On retrouve Philippe à Azote, car le Seigneur, lui, a préparé une autre tâche. Plus tard, il s'établit à Césarée, où il est connu sous le beau nom de Philippe l'évangéliste. Quelqu'un a dit « l'évangéliste devrait être comme un compas. Il tient ferme d'un pied
dans une assemblée locale et avec l'autre pied, il touche le monde et répand la bonne semence de l'Évangile, amenant ainsi les âmes dans le sein de l'assemblée pour être nourries. L'eunuque, lui, continue. Il continue sa route tout joyeux, le cœur rempli de la joie de l'esprit. On peut penser que l'Éthiopien apportera l'Évangile dans son pays, car on sait que cette région du monde fut christianisée très tôt. Par l'exemple de Philippe, nous apprenons ce qu'est un vrai évangéliste. Il est obéissant, humble et disponible, rapide, plein de tact et approchant autrui. Il se met au même niveau que son auditeur, en s'asseyant près de lui, connaît les Écritures et peut les expliquer. Il ne change pas le sujet de la préoccupation de son interlocuteur, mais développe la vérité sur Jésus à partir de cette base. Le message de l'Évangile doit toujours être adapté aux connaissances et à l'attente des auditeurs. Aux Samaritains qui attendent un Messie, Philippe prêche le Christ. À l'Éthiopien qui ne comprend pas de qui parlent les Écritures, il annonce Jésus. Alors nous aussi, nous sommes appelés. Ouvrons les oreilles de notre cœur pour écouter Dieu qui nous parle. Et en tant que baptisés, nous avons la mission d'annoncer la bonne nouvelle, de mettre Jésus en premier, que les regards se posent sur Jésus, sur lui seul et non sur nous. Alors nous aussi, transmettons la parole du Seigneur, transmettons la bonne nouvelle, soyons des évangélistes, soyons des personnes humbles, disponibles, obéissants, pleins de tact. Et mettons-nous également au niveau de ceux qui écoutent. Amen. Nous vous proposons à présent de retrouver Maria avec le psaume de ce jour, le psaume 65. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu toute la terre. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand j'ai poussé vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu toute la terre. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre.
Merci Maria pour ce beau psaume 65. Et oui, acclamons Dieu, acclamez Dieu toute la terre. Bénissons-le, nous sommes faits pour l'acclamer, nous sommes faits pour le louer, pour le servir. Soyons des serviteurs de Dieu, humbles. Soyons des porteurs de la bonne nouvelle. Il est déjà l'heure de nous séparer. Merci à tous de votre fidélité et de votre écoute. Par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Annonçons la bonne nouvelle. Nous sommes plongés dans la mort du Christ et dans sa résurrection. Nous sommes ressuscités avec le Seigneur. Soyons des porteurs de la bonne nouvelle. Et nous vous proposons de nous séparer avec le groupe Glorious, car en étant baptisés, nous sommes devenus enfants de Dieu. Salut, bye bye, à plus. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est toi qui m'as façonné, mon nom tu l'as prononcé, et dans le feu baptisé, aujourd'hui je me lèverai. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Mon cœur est dans l'allégresse, en entendant sa promesse. Je suis rempli de sa grâce, en lui j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est un chant de liberté qui dans mon cœur est monté. Enfant de Dieu j'ai trouvé ma véritable identité. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu.